Des pêcheurs sur le lac de Galilée, ils avaient galéré toute une nuit sans rien prendre. Et Jésus ordonne à l'un de ces hommes de jeter à nouveau son filet. Il le fait malgré cette nuit éprouvante et les conditions pas du tout optimales. Et c'est une pêche immense, miraculeuse. Et devant cela, il faut une autre barque qui vient aider la première. Et les gens de cette autre barque qui viennent aider ceux de la première. Et c'est ce qui s'est fait ici. C'est ce qui s'est fait ici, cette belle collaboration dans l'œuvre que Dieu fait. Et j'espère qu'elle continuera et vers d'autres projets. Et puis cette collaboration, troisième point, elle s'est étendue plus encore, car d'autres chrétiens, d'autres églises se sont intéressés à ce qui se passait ici. Vous savez, dans notre union d'églises, si vous allez à Colmar, ou si vous allez à Montpellier, ou si vous allez à Nantes, ou si vous allez à Bruxelles, on connaît Donne-Marie Donty. On connaît Donne-Marie Donty, je vous assure. Je vous assure. Et non seulement en France, mais en Suisse, en Grande-Bretagne. Des gens ont pris à cœur ce qui se passait ici. Et c'est quelque chose de très beau que de vivre cela. Alors que notre esprit franco-français se rassure, il ne s'agit pas d'une internationale qui viendrait conquérir notre pays. Rien n'est piloté par je ne sais quel siège institutionnel ou instance internationale. La réalité première, c'est le local, c'est l'engagement des chrétiens sur place. C'est le relationnel, les initiatives prises ici. Mais ces initiatives, d'autres les ont prises à cœur. D'autres s'y sont jointes. Et c'est ça qui fait la force de l'Évangile aussi. Ces barques qui se mettent comme ça, ensemble, et qui traversent même le Channel pour venir. Et dans un monde qui se fractionne tellement, c'est une belle solidarité à voir. Ce sont des belles choses à considérer. Et voilà maintenant une église protestante, évangélique, dans le Montois. Que veulent donc dire tous ces termes ? Une église. C'est un rassemblement d'hommes, de femmes, d'enfants, de jeunes qui aiment Dieu, qui ont découvert en Dieu la source de leur vie, qui veulent grandir dans la foi, qui veulent vivre des relations aimantes, qui veulent être au service de leur prochain. Une église protestante, c'est une église qui s'inscrit dans la ligne de ce qu'a été les grandes découvertes de la réforme du XVIe siècle. La base de notre approche de Dieu, c'est la foi seule, la confiance en lui, en son amour. Et non pas les œuvres que l'on pourrait faire valoir, produire pour se faire valoir devant Dieu. Nous sommes acceptés par Dieu, oui, par la foi seule en lui, mais à cause de sa grâce seule, à cause de son amour immérité, à cause de son pardon offert en Jésus-Christ. Et la norme de notre foi, c'est la Bible seule, et non les traditions ecclésiales. Et constamment, une église protestante veut se laisser transformer, réformer dans ses pensées par la Bible, orienter dans ses attitudes par la Bible, tout en vivant dans le monde d'aujourd'hui. Une église protestante évangélique affirme fortement son attachement au message de l'Évangile, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, fruit qui produit pour nous, qui nous permet d'avoir une foi assurée, solide, une espérance très forte. Les églises évangéliques disent la nécessité d'une foi personnelle. On ne naît pas chrétien, on le devient par choix personnel, individuel. Personne ne peut imposer la foi à quiconque. C'est une affaire d'authenticité de chacun devant Dieu. Et l'Église est constituée de personnes qui ont fait ce choix, qui aiment partager avec d'autres ce que leur apporte cette foi, qui aiment vivre l'Évangile, qui aiment le dire et qui veulent s'encourager à vivre ensemble dans la voie que le Christ nous trace. Chaque église se prend en charge, s'organise elle-même. Chaque église a le souci de celles et ceux qui l'entourent.
Mais les églises ne sont pas seules. Elles appartiennent à des unions d'églises. Et quand on parle de notre union d'église, moi j'aime dire plus qu'une union d'église, c'est une famille d'église. Parce qu'on veut vivre vraiment des relations fortes, des relations bienfaisantes, d'entraide mutuelle. Et ces églises peuvent ainsi mener des projets ensemble. Et ces églises, ces unions d'églises, sont ici en France liées encore à un autre organisme qui s'appelle le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France. Cela représente plus de 70% des évangéliques français. Et ce CNEF assure la visibilité du protestantisme évangélique. C'est une plateforme qui permet vraiment des contacts, qui est un organe d'unité aussi entre différentes églises. Il s'assure aussi que toutes les églises et les œuvres qui le constituent restent toujours respectueuses des personnes et de leur totale liberté de conscience. Qu'elles agissent aussi dans le cadre de la légalité de notre pays, tout en défendant fermement la liberté de culte. Les églises protestantes et évangéliques sont attachées fermement à la liberté de conscience. La foi n'a de valeur que si elle est personnelle, choisie librement. Les églises protestantes et évangéliques sont attachées aussi fermement au souci du prochain, à l'accueil de chacun, aux relations harmonieuses, au soutien des plus faibles. Et nous espérons que pour Donne-Marie Dontilly, l'église protestante évangélique du Montois sera ce foyer-là, foyer d'accueil, de dialogue, d'entraide, de relations constructives, et où la beauté de l'Évangile puisse se vivre, se manifester, et d'une manière communicative. C'est ce que nous souhaitons vraiment. Nous vous souhaitons à tous. Je vous remercie de votre attention.